Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a rassuré l'archevêque de Mbandaka quant à la volonté du gouvernement de la République d'ériger le sanctuaire Isidore Bakanza avant l'arrivée prochaine en RDC du souverain pontife. Des échanges à la clé ont sanctionné cette volonté gouvernementale. Jean-Pierre Ndjodji pour les détails. Le projet de construction du sanctuaire Isidore Bakanja est en train d'être matérialisé. C'est le ressenti de l'archevêque de Mbandaka Bikoro, Monseigneur Ernest Ngboko, aux sorties de l'audience lui accordée par le chef de gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde. Le site où repose pour l'éternité le bien-aimé Isidore Bakanja connaîtra dans les tout prochains jours un autre visage, car les travaux du sanctuaire Isidore Bakanja sont à lancer et achevés avant fin juillet prochain. Bientôt, nous aurons l'honneur d'accueillir le Saint-Père, le Pape François, en visite apostolique ici au Congo. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons commencé également à penser, à valoriser les sites de notre foi, c'est-à-dire les symboles de la foi catholique, et puis j'ai fait du chrétien ici au Congo. Entre autres, il s'agit du bien-aimé Isidore Bakanza. Alors, depuis un certain temps, nous avons sollicité au président de la République et à son gouvernement de pouvoir nous assister pour l'érection du sanctuaire du bien-aimé Isidore Bakanza dans l'archidiocèse de Mbandaka Bikoro et précisément à Bokoté. Alors le dossier a été déjà introduit. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous avons entrepris cette démarche pour pouvoir échanger avec le Premier ministre qui nous a rassuré également de la réalisation de cette œuvre. Et puis déjà, je crois que c'est réalisé. Et puis dans quelques jours, je crois que ils seront en mesure de pouvoir lancer les travaux. L'ambition d'inaugurer l'ouvrage avant l'arrivée du pape François en RDC est réaliste, estime le prélat catholique, interlocuteur du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. L'ombre de doute n'est plus permis. Christophe Lutondola vient de claquer la porte du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Il s'en cache plus. Il sera en 2023 dans les rangs de ceux qui défendront les couleurs de l'UDPS pour le parti de Moïse Katumbi. Lutondola aux côtés de Félix Tshisekedi n'est que la résultante d'un débauchage. Commentaire de Jean-Pierre Ndjodji. Suivez. L'actuel vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondola Apala, vient de déchirer, voire brûler sa carte des membres du parti Ensemble pour la République. Il tourne ainsi le dos à Moïse Katumbi et veut désormais apporter son appui à Félix Tshisekedi. Pour les 4 politiques fidèles au manager président, Christophe Lutondola Apala a été débauché et il s'en prévaut sans égard, presque une bassesse. Aujourd'hui, les déclarations de Christophe Lutondola m'amènent, moi, à applaudir à deux mains. Nous savions qui était Félix parce que nous avions négocié avec lui. Et il n'y a pas eu de sincérité de sa part dans ces négociations. Mais le reste des Congolais ne le savaient pas. Ils l'entendaient dans notre bouche. Aujourd'hui, Lutondola l'a confirmé, c'est que lui et Félix ont comploté pour contourner ensemble, dribbler ensemble. Voilà la réalité au jour d'aujourd'hui qui éclate au grand jour. Je ne peux qu'applaudir à deux mains. Je ne peux qu'applaudir. Bon, alors vous y allez avec des débauchages dès le départ et fin de course, vous nous demandez à nous de partager les bilans avec nous. C'est qu'en réalité, certains de ceux qui sont là, les nôtres, ne sont pas arrivés à ces postes-là par le fait de notre délégation. Il y a eu des discussions bilatérales entre des individus et le pouvoir pour contourner Moïse Katumbi et l'affaiblir. Donc je ne peux qu'applaudir, ça nous renforce plutôt nous le savions depuis et aujourd'hui, Lutondola les porte à la connaissance du grand public. Il dit, je suis l'homme de Félix Tshisekedi. Il m'avait débauché depuis tout ce temps. Ben, j'ai passé le temps à vous dire que les quotas de Ensemble pour la République étaient de 5 portefeuilles ministériels. Non, ce n'était pas 5, 5 moins 1, 4. Voilà la réalité. Elle est là devant le Congolais. Moukeba Mike estime par ailleurs que les projets et ambitions pour 2023 ne sont pas ébranlés par le débauchage de Christophe Lutondola. Au demeurant, Lutondola n'est pas aussi lourd et important que Pierre Lumbi a choisi sa voie pour des raisons inavouées. La réaction de Moukeba est recueillie par Jean-Pierre Ndjodji, ces images de Pidjou Kizaza. Sur un quota du chef de l'État. Et que c'est le chef de l'État qui a décidé ainsi.
Nous les soupçonnions, nous les disions aux Congolais, mais personne ne nous croyait. Et au jour d'aujourd'hui, c'est au grand jour. Donc je ne sais pas à quel moment finalement il a rallié les discours de Félix Tshisekedi, mais il vous dit que j'ai été débauché. Il vient dire aux Congolais, voilà moi les débauchés. Mais voici les débauchés. Je suis les débauchés de Félix Tshisekedi, il nous l'a dit. Alors bravo, moi j'applaudis à demain qu'on en arrive à un niveau d'immoralité où quelqu'un vient dire lui-même en public, je suis un débauché. Oh non, 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 il situe les désamours. C'est lui-même qui les situe, vous allez les chercher où? Il les situe. Pour un poste, il a tourné les dos à Katumbi. Pour un poste, c'est cela ce qu'il dit. Il a négocié directement avec Félix Tshisekedi et Félix Tshisekedi lui a proposé un poste ministériel avec statut de vice-premier ministre. C'est tellement si alléchant, c'était tellement si alléchant. Tu nous connais, nous, la classe politique congolaise. L'objectif pour chacun d'entre nous, c'est devenir ministre et mourir. C'est le summum. Chez nous, la compréhension de la réussite sociale, elle est celle-là. C'est dommage. Il situe lui-même cette rupture. Nous avons peut-être été naïfs au départ. Ben écoutez, mais c'est de la bonne foi dont nous avons fait montre. Nous sommes allés à cœur ouvert vers celui que Katumbi a toujours appelé un frère. Et voilà ce que le frère nous a fait. Voilà. Vous croyez que pour que nous matérialisons nos ambitions, elles sont là, elles sont claires, nous placerons des candidats à tous les niveaux. Vous croyez que pour matérialiser ces ambitions-là, cela dépend d'un individu parmi nous? Ça dépend de tous. La vice-primature au ministère de l'Environnement, Développement durable et l'entreprise Okeplas ont signé ce mardi 9 mars une convention de partenariat de protection et d'assainissement de l'environnement. C'était au cours d'une cérémonie au cabinet de la VPM de l'environnement, Mme Eve Bazaïba. Suivez cet élément dans les nôtres. Les partenariats viennent d'être scellés entre le gouvernement via la vice-primature de la République en charge de l'environnement et développement durable et l'entreprise Okeplas qui s'occupe du ramassage et du recyclage des bouteilles en plastique en RDC. Ce partenariat a été conclu mardi 9 mars par la signature d'une convention de protection de l'environnement, notamment par la vice-première ministre de l'environnement Eve Bazaïba Massoudi et le directeur général de la société Okeplas Mehdi Atié. En signant cette convention, la VPM Eve Bazaïba a rassuré au nom du gouvernement d'accompagner Okeplas et a invité la population de prendre conscience en ramassant toutes les bouteilles en plastique pour les amener à Okeplas pour la vente. C'est l'éducation, la sensibilisation, la conscientisation qui est importante. Vous utilisez la bouteille en plastique, ne la jetez pas dans la rue, mettez-la dans un endroit propre, dans un sac, et vous allez dans le point de collecte, vous allez gagner. C'est aussi de l'argent. Le directeur général d'Okeplas Mehdi Atié, en son tour, a rappelé l'engagement de son entreprise d'absorber toutes les bouteilles en plastique qui seront ramassées et amenées à travers tous les points de dépôt ouverts par Okeplas, une manière d'assainir et de protéger l'environnement. Donc aujourd'hui, Okeplas, avec ce recyclage, pourra arriver à faire ses propres matières premières qui va nous permettre, au lieu de faire des importations de matières premières, mais de les fabriquer sur place pour la production des bouteilles en plastique. Nous remercions son Excellence Madame la VPM, qui est considérée comme la marraine du projet Kintoko. Merci. La signature de la présente convention des partenariats de protection et d'assainissement de l'environnement est intervenue juste quelques jours après la visite rendue par la VPM de l'environnement aux installations et à l'usine d'Okeplas destinée pour les ramassages et les recyclages des bouteilles en plastique. La synergie des syndicats d'enseignants va en découdre avec le ministère de l'EPST de Tony Mwabaye. Ce parasitting déjà prospecté le vendredi 11 mars devant le cabinet du ministre de l'EPSP. Suivez cet élément de Alain Okra. Sur recommandation de l'Assemblée générale des enseignants du 26 février dernier, les enseignants seront en sit-in le vendredi 11 mars 2022 devant le ministère de l'EPST pour dénoncer, premièrement,
la mise à la retraite des enseignants sous forme d'un assainissement, une retraite irrégulière qui met fin de manière injuste la carrière des enseignants qui sont des agents et fonctionnaires de l'État attitrés. Deuxièmement, ça sera pour dénoncer la désactivation des enseignants qui ont perdu 5 mois de leur salaire ici à Kinshasa et dans les provinces. On va dire qu'il y a des enseignants qui ont été désactivés par une mesure autoritaire du ministre des tutelles qui finalement ont été réactivés avec un paiement, un seul paiement d'un seul mois. C'est inacceptable. Il y a 5 mois qui restent en souffrance. Eh bien, ça sera l'occasion lors de ces sit-ins de pouvoir réclamer les paiements réguliers des salaires des enseignants désactivés. Troisièmement, eh bien, ça sera l'occasion pour nous de dénoncer la discrimination dans les paiements de la prime de gratuité chez les enseignants du primaire. Une discrimination hors du commun, en violation de la Constitution de la République, parce que aujourd'hui nous trouvons qu'il y a certains enseignants qui touchent 30 000 francs congolais, d'autres 200 000 francs congolais. C'est l'occasion pour nous, lors de ces sit-ins, d'exiger à partir du mois d'avril que tous les enseignants du primaire touchent un salaire et une prime équitable. Voilà donc le message de la synergie des syndicats des enseignants des écoles de la RDC, synergie des syndicats des enseignants de la RDC. Tous les enseignants sont donc, doivent rester solidaires et ils sont conviés à cette action syndicale le vendredi 11 mars 2022 à 10 h devant le ministère de l'EPST pour que nous puissions faire entendre la voix de l'enseignant retraité irrégulièrement, la voix de l'enseignant désactivé irrégulièrement et la voix de cet enseignant du primaire à qui on a donné une prime discriminatoire. C'est l'occasion de pouvoir faire pression sur le gouvernement afin que cela soit corrigé. Le président de l'association Mwana Mama Nsele Ntente a échangé le mardi 8 mars à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes avec les mamans de cette structure, en marge de quoi il les a exhortés à développer le sens de l'entrepreneuriat en vue de leur autonomisation. Suivez cet élément. C'est à l'occasion de la Journée internationale de la femme que le président de l'association Mwana Maman Mwama, Gelor Nsele Ntete, s'est entretenu avec les femmes de cette association de la commune de Kimbanteke sur l'entrepreneuriat féminin, un moyen pour ce dernier de s'autonomiser et les a par la même occasion conscientisés sur leur rôle dans la société. À la grande satisfaction de mamans qui n'ont pas hésité à exprimer leur joie. Je suis vraiment très émue, très heureuse de recevoir cette association. C'est Mwama. Donc je suis vraiment très contente de vous recevoir et comme vous nous avez assisté. C'est pas facile, il y a de tels jours comme ça. Les gens viennent ici en nous apportant des vrais cadeaux là, des beaux cadeaux, des jus, des pains. En tout cas, ça nous a vraiment marqué. Signalons qu'après sa rencontre avec le maman du quartier Kingasani dans la commune de Kimbanteke, le président Gelor Nsele s'est également entretenu avec les mamans du quartier Mapela dans la commune de Massina. Une journée de fête, une journée d'interpellation, c'est l'explication livrée par quelques femmes de Kinshasa concernant le 8 mars, qui est considéré comme une journée mondiale de la femme, propos recueillis par Christophe Ilunga. Donc, chacune de nous, chaque femme, peu importe son statut sur le plan social, devrait voir qu'est-ce que moi je peux apporter comme contribution, comme apport dans le développement de mon pays. Parce que quand on parle de l'avenir durable, c'est comment construire notre pays. C'est pas que c'est laissé à une seule personne ou à une certaine catégorie de personnes, mais ici c'est l'égalité, donc tout le monde peut faire quelque chose et c'est une journée pour interpeller la femme de ne pas se sous-estimer, d'avoir confiance en elle
et de mettre à contribution tout ce qu'elle a comme potentiel, peu importe là où elle peut se retrouver, que ce soit qu'elle est magistrate, qu'elle est intellectuelle, elle est artisane, elle est femme ménagère, partout où elle doit être, elle doit tenir compte de tout ce qu'elle a, parce que chacun de nous a de potentiel que peut-être qu'on ignore, qu'on n'exploite pas. Donc c'est une journée d'interpellation, de réflexion par rapport à toutes les femmes. Le 8 mars, c'est une journée où on célèbre les droits des femmes, on réveille un peu cette personne-là qui a aussi une part entière dans la société, parce que la femme a connu une certaine histoire dans la discrimination et elle a été écartée dans beaucoup de choses et deux fois ça l'a poussée à s'ignorer elle-même. Le 8 mars, c'est la journée de maman. Quand on a des espoirs, il faut fêter ça. Le monde entier, c'est la journée de maman. Madame Liliane Bemba, présidente de l'association Son But Lucratif et les Lions, a célébré la journée du 8 mars, journée dédiée à la femme. Nous sommes à Guémena avec les femmes veuves avec qui elle a partagé un repas de 50 ans. Son Prince Yamboui, Jolie Basuele pour les détails. Comme à l'accoutumée, la présidente de l'ASBEL et les Lions, Liliane Bemba, a partagé un repas des cœurs avec les femmes veuves de Guémena, chef-lieu de la province du Sud-Ubangui. C'était à l'occasion de la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année. Affectueusement appelée Maman Liliane, cette dame au grand cœur et toujours au service des autres a réuni plus d'une cinquantaine de femmes veuves, démunies et oubliées pour leur offrir un repas de cœur et de pagne et de mouchoirs de tête en cette journée commémorative du droit de la femme, pendant que, sous d'autres cieux, les autres femmes festoient. En bonne mère, Liliane Bemba était au four et au moulin pour servir un repas copieux à ces veuves qui ont salué l'initiative de la présidente des Lions, qui ne se fatigue jamais de faire du bien aux nécessiteux. Pour lier l'utile à l'agréable, une photo de famille a été prise à la satisfaction de toutes les mamans veuves. Le chef de l'État français, Emmanuel Macron, en pleine campagne électorale, serait conscient de la faiblesse actuelle de l'Occident qui ne sera plus la puissance mondiale comme vers les années précédentes. La carte hégémonique mondiale est en train d'être redessinée. La Chine, la Russie, voire l'Afrique vont à coup sûr émerger. Suivez un extrait des propos d'Emmanuel Macron à ce sujet. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain au XXe, grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux, dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années. Et puis, c'est aussi l'émergence de nouvelles puissances dont nous avons sans doute longtemps sous-estimé l'impact. La Chine au premier rang, mais également la stratégie russe, menée, il faut bien le dire, depuis quelques années avec plus de succès. L'Inde qui émerge, ces nouvelles économies qui deviennent aussi des puissances, pas seulement économiques, mais politiques, et qui se pensent, comme certains ont pu l'écrire, comme de véritables États-civilisations, et qui viennent non seulement bousculer notre ordre international, qui viennent peser dans l'ordre économique, mais qui viennent aussi repenser l'ordre politique et l'imaginaire politique qui va avec. Tout ça doit nous poser des questions profondes. D'abord, me faire constater que les habitudes, les dogmes qui étaient les nôtres ne sont plus valables. Nous devons être conscientes que l'Europe n'est plus le principal interlocuteur de l'Afrique. Si nous voulons continuer à avoir cette relation privilégiée avec elle, nous devons changer de méthode. Flexibilité, rapidité, efficacité. Voici comment utiliser nos instruments de financement pour soutenir les solutions africaines.
Et c'est aussi à l'Afrique de formuler ses demandes, de proposer ses solutions et surtout de choisir les modèles de développement qu'elle veut pour sa population. La brutalité, la prédation, le néocolonialisme, les méthodes utilisées par certains partenaires de l'Afrique ne sont pas les nôtres. C'est clairement dit. À vous jeunes de vous décomplexer et réfléchir à de nouveaux concepts, à de nouveaux modèles adaptés à notre environnement. Il est temps de sortir du mimétisme et de profiter des errements des autres pour prendre votre liberté. Mais surtout, il ne s'agit pas de quitter un maître pour un autre. Il ne s'agit pas de se libérer d'un conquérant pour un autre dominant. Il ne s'agit pas de dire « je vais me vendre aux Chinois, aux Russes ou aux Indiens ». Non. Il s'agit de tracer sa propre voie, sans complexe. Le monde vous appartient et le ciel seul est la limite. Faites de ce siècle celui du réveil de l'Afrique, afin que dans les prochains, on puisse parler de l'ère africain. Vous en êtes capable. Voilà, avant de boucler, communiqué nécrologique, je vous remercie pour l'attention. Ainsi prend cette grande édition. Merci d'avoir suivi. L'édition Louiseau était à l'édition, Couparbola à la caméra, Freddy Takidi à la réalisation. La rediffusion c'est à minuit et puis demain jeudi à 7h, toujours sur la même chaîne. Canal King, le choix.